Ça raconte en fait ce passage. Voilà pour cette deuxième histoire. Alors, la troisième histoire raconte quoi? Raconte l'histoire de deux groupes d'anges. Un groupe qui se soumet à la volonté divine en se prosternant devant Adam, et un groupe représenté par Satan qui refuse de se prosterner devant Adam, contrairement aux autres anges. Satan, c'est quoi? Satan représente quelque chose qui est conscient de la volonté divine, mais qui refuse d'accepter cette volonté et se bat contre cette volonté. Alors, déjà, c'est quoi un ange? Eh bien, dans les textes religieux, la représentation ésotérique d'un ange, c'est quoi? Un ange représente un niveau d'intelligence. C'est un niveau d'intelligence. Ça veut dire que Dieu, c'est l'intelligence infinie, totale, et un ange est un degré, un niveau de cette intelligence infinie. Par exemple, votre perception est un niveau d'intelligence. Votre raison est un niveau d'intelligence supérieur. Et c'est pour ça qu'il y a une hiérarchie des anges, parce qu'il y a des différents degrés d'intelligence. Et sous cette perspective-là, le diable, c'est quoi? C'est une intelligence qui ne se prosterne pas devant Adam, c'est-à-dire c'est une intelligence qui ne se prosterne pas devant l'image de Dieu. Alors ça, c'est important à comprendre. D'ailleurs, dans l'islam, le fait de se prosterner devant Dieu est très prégnant. D'ailleurs, le mot musulman veut dire celui qui se soumet à Dieu. Et alors ça veut dire quoi, se prosterner devant Dieu ou se soumettre à Dieu? Je vais vous donner un exemple concret. Alors, si je vous dis 2 fois 2 égale 4, bon, voilà, c'est une chose qui apparaît évidente à tout le monde, et en acceptant cette assertion, cette affirmation, on peut faire des maths jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, vous êtes d'accord? Mais si vous n'acceptez pas que 2 fois 2 égale 4, alors vous ne pouvez pas faire des maths. C'est-à-dire que si vous n'acceptez pas un bout de réalité, vous serez exclu de tout un monde basé sur ce bout de réalité. Si vous acceptez que 2 fois 2 égale 4, symboliquement, si vous vous prosternez devant l'image des maths, eh bien cette discipline peut se déplier devant vous à l'infini. Et dans l'islam, les mots Dieu et réalité sont exactement les mêmes. C'est appelé al-har, qui veut dire à la fois Dieu, à la fois réalité. Dieu et réalité, c'est la même chose. Non seulement dans l'islam d'ailleurs, mais dans tous les textes ésotériques des autres religions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que se prosterner devant Adam, c'est-à-dire devant l'image de Dieu, c'est accepter que l'homme est une image de la réalité et qu'on peut accéder à la réalité, à travers son image qui est l'homme. C'est-à-dire que la réalité infinie est contenue dans votre tête en tant qu'humain. Vous comprenez? Ça veut dire que si vous voulez comprendre la réalité ou Dieu, vous devez chercher la porte d'entrée à l'intérieur de vous, c'est-à-dire entrer dans une grotte silencieuse, là où Dieu va vous prendre par la main. Et refuser de se prosterner devant l'image de Dieu ou de la réalité veut dire ne pas avoir accès à la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable est une intelligence qui ne comprend pas la réalité telle qu'elle est, parce que c'est une intelligence qui ne voit que le monde à l'extérieur d'elle. C'est-à-dire que c'est une intelligence qui ne voit que le monde objectif matériel, c'est-à-dire tout ce qui est perceptible. Le diable, c'est une intelligence, c'est-à-dire vous, moi, mais qui ne voit que le monde extérieur, que le monde des formes, que la matière. Le diable, c'est une intelligence qui ne comprend que le monde sensible, perceptible. Autrement dit, le diable, c'est l'ego humain en tant qu'un système de création de sens à partir des perceptions. Vous voyez, c'est quoi l'ego humain? C'est une intelligence, c'est un ange, mais c'est un ange déchu, c'est-à-dire que c'est une intelligence qui ne voit que le monde perceptible. L'accès du monde spirituel lui est refusé parce que, tout simplement, il n'a pas accès à l'imperceptible caché à l'intérieur de lui. Alors, je ne sais pas si vous voyez encore ou pas. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple? Par exemple, essayez de parler d'amour ou de compassion à un psychopathe. Vous verrez qu'il ne peut pas comprendre ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'un individu psychopathe a un trou dans sa tête. Il lui manque un bout de conscience. Ce qui vous paraît à vous totalement évident, comme par exemple la compassion, lui ne peut pas le comprendre. C'est pas qu'il veut pas, il ne peut pas. Il n'en a pas la capacité. De la même manière, le diable, c'est-à-dire une intelligence incapable de voir le monde suprasensible, c'est-à-dire le monde de l'intelligence pure, c'est-à-dire le monde de l'intelligence décollée de la mémoire,
hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle intelligence sans forme, ou ce que les religions appellent l'esprit, le diable, c'est cette intelligence qui est incapable d'avoir accès à ça. Voilà en gros pour cette troisième histoire. Alors, attaquons maintenant la quatrième histoire qui est encore plus passionnante et plus puissante que la troisième. Voilà, ça va en crescendo comme ça. Et la quatrième histoire parle de l'initiation de Moïse au secret de la volonté divine dans un endroit qui est appelé le confluent des deux mers. Moïse, qui cherche justement à comprendre cette volonté divine et de s'y soumettre, c'est la figure contraire de la figure de la troisième histoire, hein, l'histoire précédente, c'est-à-dire le diable. Moïse se rend dans un endroit qui s'appelle le confluent des deux mers et rencontre un mystérieux personnage qui va justement lui expliquer pourquoi cette volonté de Dieu nous est cachée et pourquoi cette volonté parfois nous paraît tellement contre-intuitive et bizarre. Vous allez voir, cette histoire est vraiment très très puissante, vous allez voir. Alors, ça raconte quoi? Un jour, Moïse dit à son valet, je cite, « Je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers, dussé-je marcher de longues années. » Ils partent, alors donc tous les deux ils partent à la recherche de cet endroit, et quand ils arrivent à l'endroit, ils s'assoient un peu pour se reposer, mais ils oublient un panier où ils avaient de quoi manger, dont un poisson, et sans qu'ils s'en rendent compte, le poisson sort du panier et retourne à la mer. Le poisson reprend vie, quoi. Ensuite, ils continuent leur route, tous les deux, et s'éloignent de ce confluent. À un moment donné, Moïse a faim et demande à son valet d'apporter le déjeuner, et le valet lui répond, je cite, « Quand nous avons pris refuge près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. Le diable m'a fait oublier de te le rappeler. Et le poisson a curieusement pris son chemin dans la mer. » Et Moïse dit, « Voilà ce que nous cherchions. » Puis ils retournèrent sur leurs pas, suivant leurs traces. Voilà, donc là je vais faire encore une petite pause pour vous expliquer tout ça. Moïse, c'est la figure inverse de Satan dans l'histoire précédente. C'est quelqu'un qui cherche à se soumettre à la volonté de Dieu. Hein. Donc c'est quelqu'un qui cherche Dieu. Et comment il fait pour chercher Dieu et sa volonté? Il prend le chemin vers le confluent des deux mers. C'est quoi le confluent des deux mers? Bien évidemment, il ne s'agit pas d'un endroit géographique, hein. Ce n'est pas deux mers physiques, mais c'est un symbole utilisé également dans d'autres sourates aussi, hein. Et vous allez voir c'est quoi comme symbole. Les deux mers sont les deux mondes spirituels et matériels. Et le confluent des deux mers, c'est là où le monde matériel infini, hein, la première mer, rencontre le monde spirituel infini, la seconde mer. Le monde matériel, c'est quoi? C'est le mental humain. Pourquoi? Parce que le monde à l'extérieur de vous, ce n'est rien d'autre que la somme de vos perceptions, de vos émotions et de vos pensées récupérées par le mental, traitées par le mental. C'est ça le mental. Et le monde spirituel, c'est ce qu'on appelle la conscience ou l'esprit, c'est-à-dire la chose qui est le soubassement de votre mental. Disons, l'infrastructure qui permet au mental d'exister. Pour vous donner une image, prenez un bâtiment par exemple, la fondation c'est l'esprit, le bâtiment c'est le mental. Et le confluent des deux mers, c'est le plancher du rez-de-chaussée. Hein, c'est là où le mental et l'esprit se rencontrent. Et c'est à cet endroit qu'on peut accéder à un état mental qu'on appelle l'éveil. Hein, c'est quoi l'éveil? C'est quand un individu se rend compte que le monde objectif tel qu'il le perçoit autour de lui n'est pas préexistant par rapport à lui. C'est là où l'individu se rend compte que tout ce qu'il perçoit, c'est l'image d'une chose cachée à l'intérieur de lui qu'on appelle l'esprit. Et c'est là où l'esprit donne vie au monde que vous percevez autour de vous. C'est au confluent des deux mers symboliquement, vous voyez. C'est pour ça que c'est à cet endroit que le poisson retourne à la vie. C'est quoi un poisson? Un poisson, c'est un être qui a toujours les yeux ouverts. Ça veut dire que c'est au confluent des deux mers que vous voyez la réalité ou la vie telle qu'elle est pour la première fois. C'est là où les yeux s'ouvrent, vous voyez. Alors, continuons l'histoire. Ce qui se passe, c'est que Moïse et son valet reviennent au confluent des deux mers et rencontrent un mystérieux personnage. Ce mystérieux personnage est dénommé Al-Khazr dans la tradition islamique, mais pas dans le Coran. Dans le Coran, ce personnage n'a pas de nom. Al-Khazr veut dire le verdoyant. Hein. La couleur verte, c'est la vie. Et Al-Khazr propose à Moïse de l'initier à la volonté divine, mais il demande en échange à Moïse de ne jamais poser de questions. Moïse accepte et se met à le suivre.
Alors, ils partent tous les deux et arrivent au bord de la mer. Et là, au bord de la mer, ils trouvent un bateau. Ils montent tous les deux à bord de ce bateau où le propriétaire leur offre généreusement 2 places. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'en pleine mer, Al-Khazr commence à arracher les planches du bateau. Moïse, qui est perplexe, qui regarde la scène, il oublie sa promesse de silence et il proteste. Il ne comprend pas pourquoi Al-Khazr commet un tel acte alors que les marins les avaient embarqués gentiment, quoi. Là, Al-Khazr rappelle à Moïse sa promesse de ne pas poser de questions, et là, Moïse s'excuse et se tait. Ils arrivent ensuite à un lieu où il y avait des enfants qui jouaient tranquillement. D'un seul coup, Al-Khazr attrape un de ses enfants et le tue. Là, Moïse est outré et rompt une deuxième fois sa promesse de silence. Il proteste en disant « Pourquoi tu as fait ça ?» Et encore une fois, Al-Khazr lui rappelle sa promesse de silence. Moïse s'excuse encore une fois et se tait. Ils continuent leur chemin et au bout d'un moment, ils commencent à avoir faim. Ils arrivent à une maison et ils demandent aux habitants de la maison s'ils peuvent leur donner de quoi manger. Et là, les gens de cette maison refusent de les nourrir et les envoient promener. Moïse n'est pas content et il se retourne vers Al-Khazr pour voir un peu quelle est sa réaction. Qu'est-ce que fait Al-Khazr? Eh bien, au lieu de s'énerver, il va dans le jardin de cette maison et se met à restaurer un mur cassé dans le jardin de ces gens, pourtant inhospitaliers. Et là, Moïse brise encore une fois sa promesse de silence, une troisième fois, il proteste, et là, Al-Khazr arrête tout, met un terme à l'initiation de Moïse, parce qu'il n'a pas été patient, et lui explique le sens caché de ses actes. Il lui explique alors toute l'histoire, et lui dit la chose suivante. Alors, je vais vous citer un passage qui vient d'un autre texte que cette sourate, mais qui détaille en fait ces versets du Coran. Ça va être un peu plus facile dans cette vidéo-là, parce que bon, c'est quand même une histoire. Je vais saupoudrer un petit peu pour que ça soit un peu plus digeste. Alors, je cite ce texte-là. Le bateau dont j'ai arraché la planche appartient à des pauvres. Je voulais rendre le bateau défectueux parce qu'il y a un roi cruel qui vole les meilleurs bateaux dans la ville. En arrachant la planche du bateau, j'ai fait du bien à ces pauvres gens. Parce que lorsque les hommes du roi voudront prendre le bateau, ils verront le défaut et abandonneront. Quant aux pauvres propriétaires du bateau, ils remplaceront la planche défectueuse et le garderont. L'enfant dont j'ai cassé le cou avait une mère et un père qui sont des bons croyants. L'enfant étant impur, nous avons craint qu'en grandissant, il leur enlevât dévouement et foi. Nous avons imploré Allah pour qu'en lieu et place de cet enfant, il donne à ses parents un autre enfant pur et affectueux. Quant au mur que j'ai redressé, il appartenait à 2 orphelins du village. Sous le mur, il y avait un trésor qui doit leur revenir. Allah a voulu que ces enfants, lorsqu'ils atteindraient l'âge de l'adolescence, puissent enlever le trésor. Je n'ai pas fait ce travail de mon propre gré. J'ai accompli l'ordre d'Allah. Voici l'explication des événements pour lesquels tu n'as pas patienté. Voilà. Alors, c'est un passage assez long, et maintenant je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire tout ça concrètement, enfin, c'est quoi le sens caché de tout ça. Alors, dans les textes religieux, un bateau ou une barque, c'est un contenant qui vogue sur la surface de l'eau, vous voyez. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est le mental humain qui évolue sur la surface de la conscience sans forme. Et le messager de Dieu se trouve à l'intérieur de ce contenant, à l'intérieur, par exemple, d'un bateau ou d'une barque. Noé est dans un bateau, Moïse est caché dans un berceau en osier sur le Nil, et Jésus est souvent dans une barque. Ici, le bateau des marins représente quoi? Représente le mental qui va être accaparé par l'ego qui est représenté par le roi cruel. Vous voyez? Et Al-Khazr casse le bateau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, concrètement, si vous êtes un chercheur spirituel, symboliquement un pauvre marin qui navigue sur l'eau, c'est-à-dire quelqu'un qui mendie l'esprit sur la mer de la conscience, alors Al-Khazr va casser le bateau, enfin une partie du bateau, c'est-à-dire que la vie va casser une partie de votre mental. Concrètement, ça veut dire que si vous êtes un vrai chercheur spirituel, vous aurez des tas de déconvenus dans votre vie matérielle de tous les jours, et c'est ça qui va vous éloigner de votre ego. Symboliquement, le roi cruel qui veut accaparer votre bateau, c'est-à-dire votre mental. Ça, c'est une loi fondamentale de la spiritualité. Le chemin de l'éveil spirituel provoquera systématiquement des problèmes dans votre vie.
par exemple un divorce, un licenciement, des problèmes financiers et surtout, par-dessus tout, vous allez connaître ce que c'est que la grande solitude. Et ces problèmes ont pour but de provoquer des changements de votre mental. Et, enfin, le but, c'est pas de casser entièrement votre mental, sinon vous devenez fou, mais en cassant des parties comme ça, bah, ça va, la vie va malaxer, va rendre votre mental un peu plus malléable, vous voyez, plus facilement transformable, plus ouvert à l'esprit. Vous voyez, par exemple, imaginez vous voulez faire un sport de compétition, je sais pas, vous voulez faire des arts martiaux, bah, croyez-moi, avant, il va falloir faire des assouplissements et des mouvements de stretching, préparer votre corps. Hein. Ça va vous faire mal un peu, mais il faut préparer votre corps, parce que sinon vous allez vous casser quelque chose. Là, c'est pareil, si vous voulez faire de la spiritualité, bah, il va falloir préparer votre mental avant, parce que sinon vous devenez fou. Si jamais quelqu'un atteint l'état d'éveil comme ça, il peut devenir complètement fou. D'ailleurs, ce qui arrive à des gens qui prennent des psychotropes, qui ne sont pas prêts pour ça, bah, ils deviennent complètement tarés ou ils finissent à l'hôpital psychiatrique. Voilà. Alors, ensuite, l'enfant impur qui est tué par Alchez, ça représente quoi? Bah, c'est la conscience en cours de dévoiement par l'ego. Dans la tradition biblique, l'enfant, surtout le fils, représente l'esprit en état de germe coincé dans votre mental. Donc, la spiritualisation va tuer la part de votre conscience impure, c'est-à-dire polluée par l'ego. Et enfin, le trésor enseveli qui appartenait aux orphelins, c'est quoi? Bah, c'est la conscience sans forme, qui sera, c'est-à-dire l'esprit, qui sera révélé aux orphelins à l'adolescence. Alors, un orphelin, c'est quoi? C'est une conscience mutilée, coupée de l'esprit infini. C'est le fils coupé de son père. C'est le fils qui a perdu son père. Et le trésor, c'est quoi? C'est l'éveil spirituel réservé à la conscience, mais quand il sera suffisamment grand et costaud. Symboliquement, quand il sera adolescent. Quand votre niveau de conscience est bas, c'est-à-dire que symboliquement, quand vous êtes un enfant, vous n'avez pas accès à ce trésor. Il va falloir travailler sur votre conscience, grandir en conscience, symboliquement avoir une conscience en état d'adolescent pour accéder au trésor. Et que fait Alchez? Alchez bâtit un mur pour protéger ce trésor, protéger l'esprit. Voilà une interprétation de cette quatrième histoire. Je dis bien une interprétation qui évidemment n'épuise pas toute la richesse de ce passage. Je vous conseille d'ailleurs vraiment de lire tout ça et de faire un effort d'interprétation par vous-même. Je ne dis pas que ce que je dis là est là, encore une fois, gravé dans le marbre. Non, c'est une interprétation. Voilà. Et d'ailleurs, si vous faites ce travail vous-même, vous verrez que c'est inépuisable en termes de compréhension et d'interprétation. Voilà pour la quatrième histoire. Alors dans la foulée, on va attaquer la cinquième et la dernière histoire qui est la plus difficile à décoder et à comprendre et vraiment la plus riche. Hein. Ça se termine en apothéose comme ça. Et cette cinquième histoire parle d'une figure appelée l'homme aux deux cornes qui voyage aux deux bouts de la terre, c'est-à-dire du couchant vers le levant, et qui atterrit finalement dans une terre de milieu, un peu comme ça, où il y avait deux barrières, derrière lesquelles vivait une peuplade qui était constamment agressée par deux fléaux qui étaient le Gog et le Magog de l'Ancien Testament. Bon, déjà, c'est quoi un homme aux deux cornes qui voyage d'un bout à l'autre de la terre, c'est-à-dire du couchant vers le levant? Alors, l'explication la plus joyeuse que vous allez trouver dans la littérature, c'est qu'il s'agit d'Alexandre le Grand, parce que dans l'Antiquité tardive, la figure d'Alexandre, c'était une figure d'un homme sage et non pas un guerrier, et qu'en plus il portait un casque avec deux cornes, et qu'il avait conquis la terre de l'Occident vers l'Orient. Il était venu à l'Orient cacher l'esprit. En gros, ça c'est l'explication que je trouve assez comique. Enfin, franchement, je ne vois pas ce que ferait Alexandre le Grand dans le Coran. Quel rapport entre Alexandre, le Gog et le Magog de l'Ancien Testament et surtout Dieu. Voilà. Donc, mais je me trompe peut-être, mais à mon sens, il s'agit ici d'une figure symbolique qui représente quoi? Qui représente un homme éveillé. Pourquoi je dis ça? Parce que un homme éveillé part de l'Occident, c'est-à-dire là où le soleil se couche, c'est-à-dire le mental, il va vers l'Orient, là où le soleil se lève, c'est-à-dire la conscience, si bien que sa tête est coiffée par les deux cornes qui symbolisent à la fois le mental et la conscience, c'est-à-dire qu'il est à la fois humain ordinaire comme tout le monde, et à la fois esprit. Là, vous voyez, ce n'est pas un ange, ce n'est pas non plus un homme ordinaire, c'est le mélange des deux. Et c'est ça un homme éveillé ou initié ou parfait dans les traditions ésotériques. Donc vous voyez, un homme éveillé, ce n'est pas quelqu'un en lévitation sous un arbre, c'est quelqu'un d'aspect totalement ordinaire. Hein. C'est-à-dire si vous voyez un homme éveillé dans la rue, vous ne pouvez pas le reconnaître comme ça.
C'est quelqu'un qui mange, qui dort, qui travaille comme tout le monde, mais il est connecté à la réalité ou à Dieu en même temps. Hein, on va expliquer tout ça dans le détail un petit peu plus loin. Alors, continuons l'histoire. Alors, dans le Coran, Dieu dit à propos de cet homme à deux cornes, je cite, « Nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toute chose. » En gros, l'homme éveillé incarne la volonté de Dieu parce qu'il a libre voie à toute chose. Ça, c'est important à comprendre. Hein. Un homme éveillé incarne la volonté divine et on va revenir dessus un peu plus tard pour que vous compreniez bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait cet homme à deux cornes? D'abord, il va vers le couchant où le soleil se couche dans une source boueuse et il trouve là une peuplade impie. Dieu lui donne le libre arbitre et lui dit soit tu les châties, soit tu es bienveillant à leur égard. Vous voyez, il incarne la volonté divine. Hein. Il a le libre arbitre. Et il décide quoi? Il décide de punir ceux qui sont injustes et ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres, il décide de les récompenser en leur donnant des ordres faciles à exécuter. Au couchant, à l'Occident, c'est-à-dire symboliquement au niveau du mental humain ordinaire, le soleil se couche dans une eau boueuse. Ça veut dire que notre vie mentale, nos pensées ordinaires, salissent notre intelligence avec nos peurs, notre paranoïa, notre jalousie, notre colère, etc. Et l'homme éveillé punit les injustes, mais ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront des ordres faciles à exécuter. Hein, je cite un texto, des ordres faciles à exécuter. Regardez bien. Il est marqué que si on croit, c'est-à-dire ici pas question d'être éveillé, d'avoir une alliance avec Dieu, hein, on peut juste se contenter de croire et de faire de bonnes œuvres. C'est-à-dire que dans le domaine quotidien du mental, tout ce qu'on peut faire, c'est de respecter les règles morales et de croire en Dieu. C'est déjà pas mal, ça évite que les gens s'entretuent déjà, hein, mais surtout ces gens-là, on leur donne des ordres faciles à exécuter, comme c'est marqué dans le texte. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de libre arbitre. Ils suivent des ordres venant de la volonté divine. Le libre choix est pour la personne éveillée, l'homme de corne, vous comprenez? Ça veut dire que si vous restez à l'Occident, enfin symboliquement à l'Occident, c'est-à-dire au couchant du soleil, c'est-à-dire sur le plan mental, alors le fait de respecter les règles morales fera qu'il vous arrivera des choses plutôt faciles à vivre, mais à ce stade, vous n'avez pas de libre arbitre, puisqu'il vous arrive des choses. Ça veut dire que si vous restez sur le plan mental, et que vous n'êtes pas spiritualisé, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, c'est pas vous qui êtes aux manettes de votre destinée, vous comprenez? Ensuite, l'homme de corne suit une voie opposée et va vers le levant, là où le soleil se lève, et il voit un peuple auquel Dieu n'a donné aucun voile pour se protéger du soleil. L'Orient, là où le soleil se lève, c'est quoi? C'est votre conscience pure, c'est l'esprit pur, c'est la conscience sans forme. Et à ce niveau-là, vous voyez la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire que le soleil brille sur vous sans que vous ayez besoin d'un voile. Ça veut dire que à ce niveau-là, la réalité n'est pas cachée comme dans le monde mental. Disons que, concrètement, c'est quoi hein, l'Orient pur comme ça? C'est un état mental de trip total, on va dire. Hein. Vous n'êtes plus conscient du monde matériel autour de vous. Hein. Et vous êtes totalement absorbé par la conscience sans forme. Enfin, pour être vraiment très très concret, hein, en gros, c'est l'équivalent des NDE, des sorties de corps ou des trips très très forts sous psychotropes. Hein, vous voyez, en gros, c'est ça. Ensuite, l'homme de corne s'en va et atteint une terre de milieu, un endroit situé entre deux barrières. Cet homme éveillé, hein, l'homme de corne, arrive à la terre du milieu entre deux barrières. C'est quoi les deux barrières? Ce sont les deux barrières qui suivent un schéma similaire au confluent des deux mers. Regardez cette histoire de confluent des deux mers, si vous voulez comprendre un petit peu plus. On a expliqué ça plus en détail dans une autre sourate qui s'appelle Ar-Rahman. Le lien est en bas de cette vidéo. Hein. Donc, c'est quoi les deux barrières? Les deux barrières symbolisent la frontière entre le monde spirituel et le monde matériel, exactement comme le confluent des deux mers. Hein. Confluent des deux mers qu'on a vu dans l'histoire de Moïse, ça symbolise la frontière entre le monde spirituel et le monde matériel. Simplement ici, on a deux barrières. Ça veut dire qu'au confluent des deux mers, on a libre accès aux deux mers, alors qu'aux deux barrières, ces deux accès sont barrés. On n'a accès à nulle part. Il y a deux barrières. Au confluent des deux mers se trouve un prophète, Moïse, et un initiateur, Al-Khazr, c'est-à-dire des gens qui ont accès aux deux mers du mental et de la conscience, alors qu'aux deux barrières,
il y a une peuplade, c'est marqué texto dans le Coran, il y a une peuplade qui ne comprend presque aucun langage, et donc qui n'a pas accès aux deux mers. Vous allez voir ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, hein, cette peuplade qui ne comprend pas de langage. Bon, là, ça commence vraiment à être un peu difficile à comprendre, et je vais essayer d'être un petit peu plus imagé, plus clair pour vous expliquer ces histoires de barrières. C'est quoi exactement cette frontière? C'est quoi cette frontière, les deux barrières entre les deux mondes spirituels et matériels? C'est quoi? Concrètement, c'est quoi? Eh bien, les deux barrières, vous y êtes à l'instant où je vous parle. C'est le monde que vous voyez autour de vous, à l'instant même, hein. C'est la réalité telle que vous la percevez, à condition que vous deveniez conscient de la chose qui est en train de créer ce monde objectif tel que vous le percevez comme ça, à l'instant où je vous parle, voyez? C'est le niveau mental du chercheur spirituel qui cherche la réalité derrière la réalité perceptible de tous les jours. Les deux barrières, c'est un niveau mental où vous êtes susceptible de vous rendre compte comment l'esprit devient matière. Alors, encore, je voulais vous expliquer, ça devient encore un peu plus compliqué, je me rends compte. Concrètement, ça veut dire quoi? Le niveau mental où on se rend compte comment l'esprit devient matière. Ça veut dire quoi? C'est votre état mental normal en état de veille. Lorsque vous devenez conscient que cet état mental de veille est en fait une sorte d'hallucination ou de rêve éveillé. Je m'explique. Il existe 3 états mentaux chez un être humain. D'abord, vous avez l'état de rêve, où votre esprit crée une réalité de faible intensité, une espèce de réalité un peu vaporeuse, constituée justement par vos rêves. Ensuite, vous avez l'état mental de réveil, comme là maintenant vous êtes en train de m'écouter, où l'esprit crée à chaque instant et en permanence un monde d'intensité plus forte. Vous voyez, une sorte de rêve beaucoup plus consistante que vos rêves la nuit, c'est-à-dire une sorte de rêve où les choses sont solides, les choses sont tangibles et vous paraissent en dehors de vous complètement réelles à l'état solide. Vous voyez, c'est notre état mental normal. Mais il existe un 3e état mental qui est l'esprit pur, où les formes disparaissent et où vous devenez un esprit pur, c'est-à-dire que vous devenez une intelligence qui n'est pas collée à une mémoire. Ce que les orientaux appellent une conscience sans forme, c'est ça. Et vous vous rendez compte que vous n'êtes ni votre corps, ni vos pensées, mais que vous êtes une image de cette intelligence unique que les religions appellent Dieu, vous comprenez? Donc, l'homme de corne est quelqu'un de normal, comme vous et moi, et qui perçoit le monde tel qu'on le perçoit nous, hein, mais qui en même temps est conscient du fait qu'il a un esprit et non pas un corps dans un monde qu'il perçoit, vous comprenez? C'est pour ça qu'il a 2 cornes. D'ailleurs, entre parenthèses, cet homme de corne peut également représenter Moïse après son initiation dans l'histoire précédente. Si vous allez dans une église, vous verrez Moïse, et, il est souvent peint comme un homme barbu avec 2 cornes qui lui sortent de la tête, comme ça, 2 cornes de lumière. Regardez les tableaux de Moïse dans une église, vous verrez. Donc, les 2 barrières, c'est l'endroit où se trouvent les chercheurs spirituels qui cherchent l'esprit, un peu comme certains d'entre vous, qui sont en passe d'être éveillés, mais qui ne le sont pas encore. Et en effet, ce qui se passe, c'est que derrière les barrières se trouve une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Encore une fois, l'endroit situé entre les 2 barrières, c'est l'endroit entre le mental et la conscience, où se trouvent les gens qui cherchent l'esprit. C'est là où se trouvent les gens comme vous qui écoutent cette chaîne, par exemple. Et cette peuplade ne comprenait presque aucun langage. Dans une autre traduction, j'ai trouvé cette sentence, je cite, « une peuplade qui comprenait difficilement les paroles ». Ça, c'est une autre traduction. Ça veut dire que les chercheurs spirituels qui se trouvent à la frontière entre leur mental et la conscience ne peuvent pas facilement comprendre les choses de l'esprit, et il va falloir leur expliquer la spiritualité d'une autre façon qu'avec le langage. Bon, je vais revenir sur cette partie pour vous l'expliquer un peu plus tard. Et ce qui se passe, c'est que ces gens disent à l'homme aux 2 cornes qu'à cet endroit-là, le Gog et le Magog commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Et l'homme de corne répond, je cite tout le passage, qu'est-ce qu'il répond? Il dit « Ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force, et je construirai un remblai entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer. » Puis, lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les 2 montagnes, il dit « Soufflez. »
Puis, lorsqu'il l'eut rendu une fournaise, il dit « Apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. » Ainsi, ils ne purent guère l'escalader, ni l'ébrécher non plus. Alors, bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le Gog du pays de Magog, c'est un personnage de l'Ancien Testament qui voulait détruire Israël. En gros, ça représente votre ego qui veut détruire le chercheur spirituel qui est en vous. Concrètement, c'est quoi? C'est par exemple votre ego qui va vous dire qu'est-ce que c'est que ces conneries sur la spiritualité, pourquoi tu perds ton temps, c'est pas ça qui va te faire bouffer, va bosser comme tout le monde, arrête ces conneries qui servent à rien, etc. Oui, c'est ça Gog et Magog. Vous voyez, Gog et Magog, c'est cette voix négative dans votre tête, et Israël, c'est vous qui cherchez l'esprit en combattant cette voix et sans trop savoir où vous allez. Dans la Bible, Israël représente le chercheur spirituel. Pourquoi? Parce que Israël veut dire lutte avec Dieu. C'est le nom qui est donné par un ange à Jacob après un combat entre Jacob et un ange. Et alors que Jacob était au milieu d'une rivière, coincé entre deux rives, comme ces gens coincés entre les deux barrières. Regardez notre vidéo sur Jacob, vous comprendrez ce que veut dire Israël et le chercheur spirituel. Alors, que fait l'homme aux deux cornes pour aider les chercheurs spirituels? Il demande leur aide pour construire un remblai. C'est-à-dire que pour que l'ego ne tue pas votre élan spirituel en mettant du désordre dans votre vie mentale, matérielle de tous les jours, vous devez travailler sur vous en vous faisant aider par un homme éveillé qui, lui, va placer des blocs de fer entre les deux barrières pour que vous souffliez dessus comme une fournaise et à la fin, pour déverser du cuivre fondu par-dessus et donc tenir à distance le Gog et le Magog derrière cette barrière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de blocs de fer, de souffle et de cuivre fondu? Je vais vous donner un exemple. Prenez cette sourate de la caverne. Prenez cette sourate. Si vous le lisez d'une manière brute, c'est comme un bloc de fer, il est brut. À savoir que vous ne comprenez pas ce qu'il veut dire normalement. Tout comme cette peuplade derrière les deux barrières qui ne comprenait pas le langage, qui comprenait à peine le langage. Mais en écoutant cette vidéo et en réfléchissant sur ce texte vous-même, vous allez faire fondre ce bloc de fer, c'est-à-dire que vous allez spiritualiser ce texte et sortir son essence spirituelle, comprendre son message spirituel. Et si vous devenez très fort à ce jeu-là, un jour vous serez capable de déverser du cuivre fondu, déjà fondu sur n'importe quel texte, vous comprenez? C'est-à-dire que vous serez capable de faire de l'herméneutique comme là je suis en train de vous le faire. Ce schéma est également valable si vous faites par exemple du yoga, pour donner un autre exemple. Alors le yoga c'est quoi? C'est pas se tortiller pour se sentir mieux dans sa peau, c'est pas ça. Yoga veut dire l'union. C'est préparer votre corps pour que l'esprit effleure à travers votre corps. Travailler votre corps avec le yoga, c'est comme souffler sur le bloc de fer qui est justement votre corps, pour le rendre capable de vous spiritualiser et d'arrêter les attaques de Gog et de Magog, c'est-à-dire votre ego. Souffler veut dire conscientiser. Dieu souffle sur un bout de terre et ça devient Adam, par exemple. L'homme éveillé vous donne ici les matériaux bruts. Par exemple, un prophète va écrire un texte sacré comme celui-là, mais pour que le texte fasse son effet, c'est à vous de souffler dessus, c'est-à-dire de le comprendre et de devenir conscient de son message. Alors, à un moment dans la sourate, cette peuplade propose de l'argent à l'homme de corne, qui lui leur répond « Je m'en fous de votre argent, si vous voulez que je vous protège, vous devez m'aider de votre force. » Vous voyez, c'est-à-dire que c'est à vous de travailler sur vous, c'est à vous de méditer ou de prier ou de prendre des psychotropes, bref, c'est à vous de souffler sur les blocs de fer pour que l'ego ne puisse plus vous attaquer. C'est à vous de faire des efforts pour devenir de plus en plus conscient. Et c'est la seule façon d'être à l'abri de votre ego. C'est-à-dire que si vous faites un effort de conscientisation, vous verrez au fur et à mesure que vous serez beaucoup plus apaisé, beaucoup plus sûr de vous, beaucoup plus serein, beaucoup moins sensible aux conneries des autres, plus tolérant, plus ouvert, bref, vous serez plus humain, quoi. Vous voyez? Et lorsque les gens ont tellement soufflé sur les blocs de fer et ont transformé la chose en fournaise, qu'est-ce qui se passe? Ils amènent du cuivre fondu pour finir la barrière entre eux et Gog et Magog. C'est-à-dire qu'à force de travailler sur un texte sacré comme on le fait maintenant,
ou sur votre corps avec du yoga, ou sur votre mental avec de la méditation ou de la prière, ou avec autre chose, peu importe, non seulement vous finirez par faire fondre le fer, mais en plus, vous disposerez du cuivre déjà fondu, c'est-à-dire que vous allez pouvoir spiritualiser à la demande n'importe quoi, que ce soit un texte, que ce soit votre corps, que ce soit vos pensées, et ça vous le ferez quand vous le décidez. Par exemple, encore un autre exemple, par exemple, beaucoup de gens me demandent comment je fais pour sortir ces interprétations, quelles sont mes sources, où est-ce que je trouve ces interprétations. Bon, les gens qui me posent des questions, c'est les gens qui sont sensibles au travail qui est ici. Il y en a qui ne sont pas sensibles et qui m'envoient des messages, des insultes, qui trouvent tout ça complètement con. Ça arrive aussi, mais bon. Ceux qui sont sensibles et qui comprennent plus ou moins me posent ces questions-là. Ils me demandent d'où ça vient. Eh bien, la réponse, ça vient de nulle part. Comment ça se passe? Je me mets devant un texte, je prends un stylo et l'explication traverse le stylo instantanément. Ou parfois au bout de 5-10 minutes, pas plus. C'est pas moi qui vous dis ces choses-là. Ces interprétations tombent dans ma tête d'un seul coup. Je les écris dans un coin et ensuite, je fais ces vidéos. C'est ça le cuivre fondu dans cette sourate, vous comprenez? Sauf que ça vient pas du jour au lendemain. Il faut avoir déjà soufflé sur les blocs de fer pendant des années et des années. Par exemple, ce que vous entendez ici, c'est venu après plus de 20 ans de travail sur les symboles. C'est-à-dire plus de 20 ans à souffler sur les blocs de fer.